Bonjour, je m'appelle Liliane Beaulac et je suis naturothérapeute. Dans la capsule aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des 3 juges qu'on a régulièrement à l'intérieur de nous. Et moi, depuis toute petite, j'avais principalement 2 juges qui m'aidaient à faire face aux situations. Parce que c'est ça que j'avais observé chez les gens autour de moi, donc les modèles que j'avais. Il y avait principalement le juge intransigeant et le juge laxisme. Et c'est avec les années, avec l'expérience et un peu plus de sagesse que je me suis rendu compte qu'il y avait un 3e juge extraordinaire, c'était le juge bienveillant. Alors, je vais vous expliquer un peu quels sont ces 3 juges. Le juge intransigeant, il voit les choses sous un seul angle. Il critique, il condamne, il culpabilise. Il manque d'empathie, de douceur. Il aime beaucoup la domination, le pouvoir. Il n'essaye pas de comprendre. Alors que le juge laxisme, lui, il aime dire qu'il n'y en a pas de problème, hein? Que lui est parfait, qu'il n'y a rien à changer, que c'est les autres qui ont un problème. S'ils s'énervent, s'ils ne sont pas contents, ben qu'ils s'arrangent avec leurs affaires. Moi, tout est parfait. Et il y a le juge bienveillant qui est arrivé dans ma vie. Et depuis qu'il est dans ma vie, je vous jure, le juge laxisme ou le juge intransigeant ont pris des chaises toutes petites à l'intérieur de moi. Le juge bienveillant, lui, il fait preuve d'une grande douceur, d'une bonté. Il aime voir les choses dans son ensemble. Il aime comprendre ce qui s'est passé. Donc, il n'arrête pas ses idées à une seule perception. Donc, il y a une façon de voir les choses qui nous permet de nous dire que c'est correct, que tout va bien aller, qu'on est capable de rebondir sur les situations, qu'on peut explorer ce qui vient de se passer sous différents angles, qu'on est capable de résoudre le conflit et d'aller mieux. Lui, il s'assure qu'on se sente bien, même si la situation, elle est difficile. Donc, ce juge-là, quand il prend toute la place à l'intérieur de moi lors d'une situation, il m'apaise automatiquement. Et quand j'entends le juge intransigeant, parce que pour ma part, c'est surtout le juge intransigeant qui dominait mon espace de vie, quand il réapparaît, là je me dis « Ok, salut, qu'est-ce que tu fais là? Bon, vas-y, juge-moi, culpabilise-moi, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? » Bon, alors là je le laisse parler. Il me fait vivre toutes sortes d'émotions et de symptômes physiques. Et là, à un moment donné, je fais « Wouhou! Juge bienveillant! Où es-tu? Ça te tente-tu d'aller venir prendre le trône puis d'un petit peu explorer la situation sous un nouvel angle? » Alors là, il essaie de faire sa place tout doucement pour m'aider à voir la situation dans son ensemble, de mieux comprendre la part de responsabilité de l'autre personne, de voir quel apprentissage je peux faire de la situation et éventuellement d'entamer un processus de pardon, comme j'ai expliqué dans une autre capsule, pour m'aider à me calmer et à continuer à m'aimer et à avoir confiance en moi. Alors voilà, je ne sais pas si ça vous parle, je ne sais pas si vous vous êtes reconnu dans un de ces juges ou si ces 3 juges-là vous habitent, mais j'avais envie de partager un peu mon expérience personnelle et je vous invite à m'envoyer vos propres expériences, me dire peut-être quel juge est le plus présent chez vous, quel juge vous observez dans votre environnement, quels sont les modèles que vous avez autour de vous, parce que moi, j'ai constaté que plus je laissais de la place à mon juge bienveillant, que ce soit avec mes enfants ou avec les gens autour de moi, plus je voyais naître en eux leur propre juge bienveillant. Parce qu'il faut se le dire, hein, on est un peu influençables les uns les autres et on s'observe beaucoup et on est beaucoup en réaction les uns par rapport aux autres. Alors, plus qu'il va y avoir de juges bienveillants, remplis de bonté, qui ont envie de comprendre, qui ont envie d'analyser la situation avec beaucoup d'ouverture, et bien plus les gens vont mieux se porter et moins les conflits vont durer longtemps et moins ils vont être profonds. Alors voilà, sur ces douces paroles, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir!